Les organisateurs de la 14e édition du Gala d'élégance des belles autos d'hier feront plaisir à une clientèle bien particulière cette année puisqu'ils consacreront une activité pré-gala aux aînés. La ministre des Aînés, d'ailleurs, Marguerite Blais, a accepté avec enthousiasme la présidence d'honneur. Harold Paradis, il est le président des belles autos d'hier. Il nous parle de cette activité particulière qui aura lieu le 20 juin prochain sur le site enchanteur du parc de la Chute-Montmorency. Monsieur Paradis, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Cette année, ce qui me fait le plaisir, moi, c'est la petite touche qu'on donne aux aînés. Il me semble que l'un va pas sans l'autre, vieilles voitures, des belles voitures, et que ces gens-là ont vécu ce que nous autres, on n'a pas connu, avoir un gros volant, se promener, et puis de se sentir en pleine sécurité avec des... Je vais employer le terme, des grosses bagnoles, des fois américaines. Absolument. Et cette idée-là est née l'an passé d'un comité, en fait, d'organisation des activités. Et à un moment donné, on s'est dit, dans le fond, le gala d'élégance au Parc des Chutes-Montmorency, qui se dirait, il y a quand même une dizaine de mille de personnes qui se déplacent toutes les années. Il y a des gens qui sont à mobilité réduite. Oui. Et on s'est dit, dans le fond, la tournée des aînés, c'est ce que ça s'appelait l'année passée, la première édition. La tournée des aînés, dans le fond, c'est peut-être une occasion de donner aux gens qui sont à mobilité réduite, qui ont en fait vécu ces années-là, de venir, au lieu de venir au gala, c'est le gala qui vient à eux. Donc, c'est une mini-version de notre gala d'élégance du Parc des Chutes-Montmorency qui se rend directement chez les personnes âgées. Mais là, dites-moi une chose, quand vous rencontrez ces personnes âgées-là et que ces personnes âgées voient leur ancienne voiture, l'ancienne voiture de leur beau-frère, de leur beau-père, ça doit se dégager un sentiment... On doit avoir des frissons, quoi. Vous en parlez, vous me le dites, et j'ai des frissons, effectivement, parce que, dans le fond, on ne savait pas à quoi s'attendre nécessairement. Ouais. Puis la première édition, l'an passé, nous a donné un paquet de surprises. On a vu des gens pleurer, on a vraiment fait des gens pleurer. J'ai vu une dame qui a fait tous les véhicules avec sa marchette, à un moment donné, dans le deuxième centre. Elle a fait tous les véhicules, puis là, je l'ai observé aller, puis là, elle prenait du temps, évidemment. Ça allait pas vite. Il y a peut-être des histoires qu'elle se rappelait? Bien, à un moment donné, quand elle est arrivée près de mon véhicule, je suis allé à sa rencontre, puis j'ai dit, vous avez l'air vraiment d'une passionnée pour vous avoir observé un petit peu. Elle a dit, monsieur, elle dit, moi, ça fait 6 ans, j'avais une Cadillac. Puis elle a dit, j'avais des roues de broche, des roues de raie. Puis elle a dit, je me souviens, elle a dit, mon plaisir, c'était de nettoyer mes roues de raie avec un Q-tips pour que le chrome sorte comme il faut. J'ai dit, je connais des hommes qui sont pas passionnés comme vous. Ouais. Elle a fini sa tournée tranquillement, puis on a fait sa journée, c'est sûr. Et là, il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a un monsieur, entre autres, qui... Bien, en fait, c'est drôle parce que le monsieur s'est assis dans cette Cadillac-là, qui est dans la page Chantal, vous ne pouvez pas la voir, mais une Cadillac rose, ce que j'appelle un paquebot à l'époque. Oui. Et le monsieur en avait une comme ça, blanche. Il est arrivé à côté de la Cadillac, puis il en tremblait. Puis le propriétaire, Clermont-Hanks, qui est un membre du club, lui a dit, voulez-vous vous asseoir dedans? Là, c'est le monsieur, on venait de faire sa journée. Il s'est assis dedans, puis Clermont a dit, je l'ai vu serrer le volant, puis j'ai vu, il vient de sortir. Là, il revivait, c'est pas compliqué, il revivait ce qu'il avait vécu, il y a peut-être 40 ou 50 ans. Okay. Mais c'est quand même surprenant, je dirais, d'avoir pas pensé à cette idée-là avant l'automne passé. Puis là, je pense que vous vous êtes embarqué dans un processus avec les aînés qui va perdurer au cours des ans parce que c'est pas tout le monde que vous pouvez visiter, mais vous aurez peut-être à faire des choix au cours des prochaines années, justement pour les contenter et essayer d'en rejoindre le plus possible. Bien, je peux vous dire qu'on n'a pas de misère à trouver des centres, en tout cas. Ouais. Parce que les centres, on essaie de visiter 3 centres. Évidemment, physiquement, c'est difficile d'en visiter plus dans une journée. Il faut se donner le temps de demeurer au moins 1h30 à chaque place. Et évidemment, on refuse des centres, mais ce qu'on veut faire à travers les années, c'est de se promener, évidemment, d'un centre à l'autre et essayer de visiter, se faire peut-être un plan quinquennal des centres qu'on va visiter. Puis je pense que là, de plus ça va, l'engouement. La première année, l'année passée, on était agréablement surpris de l'accueil. Et l'an passé, évidemment, on a pris une trentaine de véhicules. On était obligé de refuser des véhicules aussi parce qu'on avait juste une trentaine de véhicules. Et on déplaçait les 30 véhicules d'un centre à l'autre. Cette année, pour accueillir plus de véhicules et pour que les gens âgés voient plus d'autos, on fait une espèce de formule shotgun où, dans les 3 centres, le manoir Lormière, la résidence Jess Le Bourgneuf et le jardin Logidor, entre autres, dans ces 3 centres-là, il va y avoir 3 séries de 20 véhicules. Et là, il va y avoir une permutation qui va se faire dans la journée. Donc, des fois, on arrive à certaines places et les gens ne sont pas là, ne sont pas disponibles. Donc, ils vont voir peut-être la prochaine vague de 20 véhicules. Donc, une formule shotgun, plus de véhicules et, en fait, plus de temps pour les gens de voir ces véhicules-là. Puis, en plus, ça tombe le 20 juin, la fête des pères. Donc, je pense que c'est un beau cadeau qu'on va faire aux pères et peut-être
aux fils et aux filles et aux parents de ces gens-là qui peuvent effectivement joindre à l'activité. Dans le fond, en allant visiter leurs parents, ils vont être en mesure de venir voir des autos. Est-ce que ça a été difficile de convaincre la ministre Marguerite Blais d'accepter cet aspect de présidence d'honneur? Non, parce que je pense qu'effectivement, c'est pour elle, ça va dans le sens, en fait, puis ça va même dans le sens de ce qu'on veut faire, s'occuper de nos aînés. Dans le fond, s'occuper de nos aînés, on dit souvent, nous autres, que si on a des véhicules comme ça aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, c'est probablement parce qu'il y a des gens avant nous autres qui les ont achetés d'un et qui les ont conservés. Donc, j'appelle ça un juste retour de l'ascenseur. Ouais. Puis pour nous autres, ce qui est agréable, parce que la première édition l'année passée, on ne savait pas vraiment à quoi ça s'attendre, mais ce qu'on a réalisé, c'est que c'est aussi agréable pour ceux qui la font que ceux qui la vivent. Parce que on fait plaisir à des gens, puis évidemment, ça ne nous coûte rien. C'est un vrai plaisir. Êtes-vous en train de me dire aussi qu'on est en train de développer une nouvelle dynamique, car il y a des jeunes qui s'intéressent aux anciennes voitures et de faire le lien avec les personnes du passé et les jeunes du futur? Est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle dynamique? Bien, encore une fois, de l'an passé, ce qu'on a vécu, j'appelle ça, il y a souvent des personnes, des aînés qui sont j'appelle ça des encyclopédies sur deux pattes. Hein. Ouais. Ces véhicules-là, les technologies de l'époque, les façons de restaurer, les façons de réparer, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Puis tu as des jeunes qui, la mâchoire le décroche quand on entend les histoires que ces gens-là ont faites à l'époque avec ces véhicules-là qui étaient technologiquement pas là, mais c'était surprenant ce qu'on réussissait à faire avec le peu qu'on avait. Et il y a encore des gens, il y a encore beaucoup de gens qui ont encore tout ça dans leur mémoire. Puis dans ces événements-là, ça sort, ça se parle. Et là, ça accroche effectivement les jeunes qui ne connaissent pas du tout ces choses-là. Ces technologies-là, qui n'étaient pas des grosses technologies à l'époque, on s'entend. C'est extraordinaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Parlez-moi un peu du gala, puis en tant que public en général, on peut s'attendre à quoi pour cette journée du 20 juin prochain? Le Gala d'élégance, en fait, c'est, comme vous l'avez dit en introduction, c'est notre 14e édition. J'apprends qu'il y a déjà eu des zoos, mais depuis 14 ans, au Parc des Jeux de Montmorency, c'est des autos. Donc, cette 14e édition-là, normalement, avec une belle journée, il y a entre 5 et 6 000 visiteurs qui viennent visiter les véhicules et des exposants. Normalement, on est entre 1200 et 1500 exposants. On remplit le site, même qu'on a besoin des fois du site de débordement, le site B qu'on appelle l'autre côté du parc l'autre côté de la rivière Montmorency. Donc, on a besoin du site B. Cette année, on a des grosses vedettes qu'on appelle sur 4 roues. On a été chercher des véhicules de séries télévisées ou du grand ou du petit écran populaire. On a entre autres la Batmobile. C'est une réplique exacte de la Batmobile. Elle est très belle. C'est un beau morceau. C'est un morceau qui vient des États-Unis. La femme chat sera pas là, hein? Il y a des rumeurs que oui. En fait, on devrait avoir Batman sur le site aussi. Le défi, c'est de trouver quelqu'un pour faire Robin. Mais présentement, on a la Generali qui revient, on a la Mr. Bean, la véhicule, le Mini Austin Mr. Bean, on a la Herbie qui est la petite coccinelle 53, puis on a aussi ce qu'on appelle la Transam 6.6 TA de Cours après moi shérif des années 77. Ces 5 vedettes-là sont un petit peu l'attraction sur le chapiteau Les Tourneaux qu'on a voulu faire parce qu'on fait un événement un peu spécial à tous les années. On essaie de créer un engouement. L'année passée, c'était vraiment la série Duke of Hazzard qui était la série populaire, l'attraction principale du chapiteau. Puis cette année, bien, c'est nos véhicules de série télévisée. Dites-moi une chose, est-ce qu'il y a un coût rattaché pour les gens qui veulent aller voir ou se rendre directement sur le site? C'est un coût, en fait, ça coûte 5 $ par personne pour entrer, donc c'est très modeste comme prix. Puis les gens qui sont membres du club, parce qu'on a quand même 800 membres dans le club, les gens qui sont membres du club peuvent entrer gratuitement, évidemment, avec leur véhicule ou à pied, tout simplement, s'ils n'ont pas de véhicule. Tout ce qu'on souhaite, c'est que Dame Nature soit conciliante? Oui, ça serait le fun cette année. Je pense qu'on est dû. Ça fait 3 ans que Dame Nature nous envoie un petit peu de pluie, mais on réussit à faire une belle activité pareille. On réussit à faire un très bel événement pareil. Je vous souhaite une belle activité. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Paradis. Merci.